Bien, ceci est le cours pour les 2 S3 pour le mercredi 6 mai. Nous commençons par la correction du numéro 1, page 413. Il s'agit de déterminer P de Z inférieur à moins 2,3 avec un tableur ou une calculatrice située à 3 décimales. Donc ici, on va donc observer ce dont il s'agit. Si je prends la fonction de densité et que je regarde P de Z inférieur à moins 2,3, donc P de Z inférieur à moins 2,3, et bien moins 2,3 c'est à peu près ici, et donc l'aire que je suis en train de chercher c'est celle qui est ici, qui est donc compris entre moins l'infini et moins 2,3, donc moins l'infini ici et moins 2,3. Au niveau de la calculatrice, on va donc prendre la calculatrice et on va faire seconde, distrib, on va aller chercher la fonction numéro 2 qui est normal frep, voilà, normal CDF en anglais. Ici, on va donc mettre moins l'infini, donc pour moins l'infini on écrit moins 10 puissance 99. Et ici, pour la valeur de droite, on va mettre moins 2,3. On va mettre pour mu, on va mettre 0. Pour sigma, on va mettre 1. On colle la formule et on trouve une valeur égale à 0,0107 qu'on arrondit à 3 décimales, donc ça fait 0,107. Ou 0,11 plutôt, à 3 décimales. 1. Donc voilà, ça c'est P de Z inférieur à moins 2,3 pour la première question. P de Z maintenant inférieur à 2,9. Déjà bien visualiser ce dont il s'agit. P de Z inférieur à 2,9, 2,9 c'est approximativement par ici. Que Z soit plus petit que 2,9, ça correspond à l'aire assurée que je vais assurer ici, c'est-à-dire tout ce qui correspond ici, là, à cette aire-là. Donc on va être sans doute avec une aire très proche de 1. On prend donc la calculatrice, on calcule seconde distrib, toujours fonction normale frep. Ici, la borne gauche, c'est toujours moins l'infini, donc moins 10 puissance 99. La borne droite, c'est donc 2,9. Le mu vaut toujours 0 et sigma vaut toujours 1. Et on valide, hop, et on colle. Et donc on obtient une probabilité de 0,998,1. Donc ça à 3 chiffres après virgule, ça fait 0,998. Donc 0,998. Bien, nous passons maintenant à la question 2. Nous allons maintenant faire la question 2A. Donc question 2A est ici. On doit calculer P de Z supérieur à moins 2,3. Par rapport au dessin, moins 2,3 se situe toujours ici. Et donc l'aire que l'on cherche à évaluer, c'est donc l'aire qui est située après moins 2,3 jusqu'à plus l'infini ici. Il est évident que comme on ne doit pas utiliser d'outil de calcul, on va donc utiliser les probabilités qui sont ici. Et il est évident que cette R, c'est l'événement contraire de P de Z inférieur à moins 2,3. Donc ici, on va écrire que c'est 1 moins P de Z inférieur à moins 2,3. C'est-à-dire qu'avec une valeur approchée, c'est 1 moins 0,011. Et 1 moins 0,011, ça fait 0,980 0,989. Voilà, ma faculté à faire du calcul mental est toujours aussi forte. Pour le petit b, on cherche P de Z supérieur à 2,9. Et bien sûr, au niveau du dessin, si on efface tout ici, Z supérieur à 2,9, 2,9, on a dit que c'était par ici. Hein.
et la faculté que z soit plus grand que 2,9, ça se situe ici. C'est bien sûr l'événement contraire de cette probabilité-là. Donc du coup c'est 1 moins p de z inférieur ou égal à 2,9. Alors ces deux probabilités ici, p de z inférieur ou égal à 2,9 et p de z inférieur strictement à 2,9 sont identiques parce que nous sommes dans le cas des probabilités continues. Donc ici c'est donc 1 moins 0,998 et donc ça fait 0,002 environ. Voilà, hop. On passe au petit c. Nous cherchons la probabilité que cette fois-ci, moins 2,3 soit inférieur ou égal à z, qui soit inférieur ou égal à 2,9. Au niveau du dessin, si on veut visualiser ça, on va devoir tracer moins 2,3 qui est approximativement ici et 2,9 qui est ici, et comprendre qu'on veut l'air entre ces deux barres. Et que pour avoir ceci, on va donc dire que c'est l'air de moins l'infini jusqu'à 2,9, c'est-à-dire P de Z inférieur à 2,9, moins l'air qui est ici, c'est-à-dire P de Z inférieur à moins 2,3. Ce qui fait qu'on obtient 0,998 moins 0,011 et on obtient 0,987 environ. Petit d, P de Z inférieur à moins 2,3 ou Z supérieur à 2,9. Ici, ces deux événements sont clairement disjoints, puisque Z inférieur à moins 2,3 correspond à ce qui est ici, et Z supérieur à 2,9 correspond à ce qui est là. Donc ce sont deux événements clairement disjoints. Donc on peut donc dire que c'est la probabilité que Z soit inférieur à moins 2,3, auquel on additionne la probabilité que Z soit supérieur à 2,9. Eh bien, c'est donc 0,011 plus 0,002 et donc ça fait un total de 0,013. Donc voilà pour cet exercice numéro 2. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Nous avons une variable aléatoire x qui suit la loi normale centrée réduite de paramètres espérance égale 0 et écart type égale 1. On doit calculer à 10 moins 2 près la probabilité que x prenne ses valeurs à l'extérieur de l'intervalle moins 1,5 1,8. À l'extérieur, ça signifie clairement que si on trace la droite d'équation x égale moins 1,5 et x égale 1,8, ce sont la somme des aires assurées en rouge que nous cherchons à calculer. Alors, pour ce faire, il y a deux façons de procéder. Soit on va calculer ces deux aires séparément, et puis on va additionner l'ensemble. Soit on va passer par l'événement contraire, parce que si on n'est pas dans les aires rouges, on est dans l'aire ici verte, que je suis en train de colorier. Et donc en faisant 1 moins cette aire-là, on peut aussi s'en sortir. Donc là, deux méthodes au choix. Donc première méthode, j'ai choisi de calculer la probabilité que x soit inférieur à moins 1,5 et j'ai trouvé en arrondissant à 10 moins 3 près pour avoir une précision au dixième suffisamment bonne à la fin du résultat, c'est 0,067. J'ai fait normal frep avec comme borne moins l'infini, puis ensuite moins 1,5 à droite et paramètres 0 et 1. Et donc j'obtiens 0,0668, ce que j'ai arrondi à 0,067. J'ai calculé ensuite ce qui correspond à cette aire-là, probabilité que x soit supérieur à 1,8. Donc j'ai pris normal frep et j'ai mis 1,8 comme borne de gauche, j'ai mis plus l'infini à droite, toujours paramètres 0 et 1 et j'ai obtenu en arrondissant à 3 chiffres après la virgule 0,036. Et donc j'ai explicité que la probabilité que x n'appartienne pas à l'intervalle moins 1,5 et 1,8,
c'est donc 0,067 plus 0,036. Et ce qui fait environ 0,0103 qu'on arrondit à 0,10 ou 0,1. 0,1 à 10 moins 2 près. Voilà. Autre façon de faire cet exercice, j'ai dit, c'est de passer par l'événement contraire, c'est-à-dire de dire que c'est 1 moins la probabilité qu'on se situe entre moins 1,5 et 2,5. Donc pour cela, on peut prendre une calculatrice. Donc on peut faire ce calcul directement. 1 moins, on va chercher la probabilité qu'on soit entre moins 1,5 et 1,8, donc je vais chercher FREP ici, la deuxième formule, donc moins 1,5 suivi de 1,8, toujours paramètres 0 et 1 pour cette loi centrée réduite, et je colle, et donc j'obtiens 0,102 et qu'on arrondit à 10 moins 2 à 0,10. Nous pouvons passer maintenant à l'exercice suivant. Bien, pour l'exercice suivant, nous avons une variable aléatoire z qui suit toujours la loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1. Et on nous demande de calculer à 10 moins 3 près la probabilité que z soit compris entre moins 1, 2, qui représente cette droite d'équation ici, et z plus petit que 1,2, c'est-à-dire ici. Donc ici, la probabilité qu'on cherche correspond à l'aire que je suis en train d'achurer ici. Cette aire, on peut la calculer à la calculatrice, bien entendu. Donc, on va pouvoir calculer cette aire. Donc, normal FREP, toujours. Moins 1,2 pour la borne de gauche, 1,2 pour la borne de droite, paramètres 0 et 1 pour la loi normale centrée réduite. On trouve 0,769,8 qu'on arrondit à 10 moins 3 près à 0,770. Donc on trouve cette valeur-là. Ensuite, pour P, le petit b, pour P de Z inférieur à moins 1,2 ou Z supérieur à 1,2, donc ici ça veut dire qu'on veut l'aire ici ou ici. Donc le plus simple, c'est d'utiliser, de se rendre compte que c'est l'événement contraire du petit a, et donc de dire que c'est 1 moins P de moins 1,2 inférieur à Z inférieur à 1,2. Donc du coup, c'est 1 moins 0,770, et c'est-à-dire qu'on obtient 0,230. Une autre façon de le faire, mais c'était un peu compliqué, c'était tout simplement de calculer cette probabilité-là plus celle-là avec deux fonctions normales FREP, une entre moins l'infini et moins 1,2 et une autre entre 1,2 et plus l'infini. Voilà, donc il y avait deux façons de faire ce calcul. Nous passons à l'exercice suivant. Nous passons donc à l'exercice 4. La variable aléatoire t suit toujours une loi normale centrée réduite de paramètres 0 et 1, et on nous demande de calculer la probabilité que t soit compris entre moins 1,7 et 2,1. Donc au niveau d'un dessin, ça correspond à l'aire qui serait ici, entre moins 1,7 qui est là et 2,1 qui est là. Pour calculer cela, on utilise la fonction normale FREP avec une borne gauche à moins 1,7, une borne droite à 2,1, un paramètre 0 et 1, et on obtient 0,9375 qu'on arrondit à 0,938 lorsqu'on prend 3 décimales. Bien, je passe à l'exercice 5. Sous la courbe de Gauss ci-dessous, les deux droites verticales délimitent trois domaines. Donc vous avez un domaine un peu en rose, un violet et un vert. La courbe de Gauss ici, il faut se rappeler de l'information suivante. C'est que ici nous avons Carl Friedrich Gauss qui conçoit une loi statistique continue qu'il appelle la loi normale ou encore loi de Laplace-Gauss dont la répartition est représentée par une fameuse courbe en cloche. Donc voilà, cette loi de Gauss qui permet, on dit courbe de Gauss souvent, permet de statuer sur la répartition uniforme ou pas d'un phénomène. Donc il s'agit clairement d'une loi normale
centrée réduite ici, on le voit bien au niveau du 0. Donc du coup, voici ce qu'on va pouvoir trouver pour les aires. Pour l'air rose, c'est donc la probabilité que x soit plus petit que moins 1,5 quand on lit sur le dessin. Et donc on fait normal frep, borne gauche moins l'infini, borne de droite moins 1,5 et paramètres 0 et 1 et on trouve 0,668 et à 10-2 près ça fait donc 0,07. Pour l'air mauve, c'est donc la probabilité que x soit compris entre moins 1,5 et 0,5. Et donc en faisant normal frep, borne de gauche moins 1,5, borne de droite 0,5, paramètres 0 et 1, on en trouve 0,624 qui s'arrondit à 0,62. Et enfin pour l'air verte, ça va être la probabilité que x soit supérieur à 0,5. Donc on va mettre normal frep, borne de gauche 0,5, borne de droite plus l'infini, c'est-à-dire 10 puissance 99, et puis paramètres 0 et 1. Donc on obtient 0,0308 qui s'arrondit à 0,31. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 6. La variable aléatoire y suit la loi normale standard et on doit illustrer par un schéma P de y inférieur à 2, P de y supérieur à moins 1, P de y compris entre moins 1 et 2 et P de y compris entre... P de y inférieur à moins 1 ou y supérieur à 2. Donc au niveau des schémas, voici ce que l'on vous demandait. J'ai essayé de vous le faire relativement proprement, mais c'est pas très beau. P de y inférieur à 2, c'est donc entre moins l'infini et 2 que l'on colorie en vert. Ça, c'était pour le petit a. Pour le petit b, P de y supérieur à moins 1, on va donc colorier de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Pour P de y compris entre moins 1 et 2, on va colorier entre moins 1 et 2. Et enfin, pour P de y inférieur à moins 1 ou y supérieur à 2, on va donc colorier de moins l'infini à moins 1, puis ensuite de 2 à plus l'infini. Donc voilà ce qu'il fallait faire comme schéma. Donc voilà, rien de plus à dire. Bien, aujourd'hui, pas de nouvelles leçons, mais une série d'exercices pour essayer de vous faire approprier le plus sereinement possible la suite de la leçon. Donc ici, on doit déterminer U indice 0,4 avec 2 décimales. Donc c'est le numéro 7, page 414. Ici, ça fait référence donc à ce cours, qui est que lorsqu'on a une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, pour n'importe quel nombre alpha compris entre 0 et 1, il existe un unique réel positif U indice alpha. Alors U indice alpha se trouve ici et là, tel que la probabilité que x soit comprise entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Donc comment faut-il comprendre ça? Il faut donc comprendre que ici, cette probabilité, c'est-à-dire cette R est égale à 1 moins alpha. Donc où se situe alpha? Alpha, c'est la réunion des deux zones vertes qui sont ici. Donc cette R-là plus cette R-là, mise ensemble, en fait, ça fait alpha. Ce que l'on cherche, c'est donc... à quel endroit il faut découper ici et là pour que cette R ici fasse 1 moins alpha et que les deux petites R vertes fassent alpha. Ici, on utilise aussi le fait que la loi normale centrée réduite est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est-à-dire que si on cherche U alpha et qu'on trouve, on trouvera automatiquement moins U alpha. Donc voici donc ce que l'on veut. On veut donc déterminer ici U0,4. Donc ici, qu'on se mette clair, ce que l'on cherche, c'est donc le nombre U0,4 et le nombre moins U0,4 qui seront deux nombres symétriques. Alors donc si c'est symétrique, c'est plutôt par là. Ce que l'on cherche, c'est donc à quel moment, par exemple, imaginons que ça soit ici, que U alpha soit compris entre 1 et 1,5 à peu près, donc moins U alpha serait compris ici. Donc à quel moment ici, l'air que je vais avoir ici serait égal à 0,4, ce qui sous-entend que l'air
qui est ici serait égal à 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Donc ici, les deux aires vertes doivent faire, mises ensemble, doivent faire 0,4 et l'air rouge ici doit faire 0,6. Et ce que l'on cherche, c'est la valeur qui permet d'avoir cette configuration. Et on cherche à savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est entre 1 et 1,5, entre 0,5 et 1, enfin voilà. Donc pour cela, on peut utiliser deux méthodes en fonction de la calculatrice que l'on a. Principalement, la méthode 1, qu'on va appeler la méthode dite ancienne, ce sont les méthodes pour les Casio, Graph 35, là, et aussi pour les vieilles TI-82 Advanced, là, les noirs, qui sont des calculatrices extrêmement pénibles à ce niveau-là, puisqu'elles n'offrent pas beaucoup de possibilités. Donc l'idée, c'est qu'il faut retrouver, non pas, il ne faut pas calculer ici une aire, donc on ne va pas calculer avec la loi normale une valeur de l'aire, mais ici ce qu'on veut retrouver c'est l'abscisse qui permet d'avoir une aire précise. Donc ici, l'idée c'est donc d'utiliser une fonction qu'on appelle inverse normale. Alors dans certaines calculatrices c'est écrit frac normale. Alors dans les vieilles versions des calculatrices, cette fonction on doit lui donner une valeur. On doit lui donner bien sûr les paramètres 0 et 1 de la loi binomiale et on doit lui dire si on va à gauche, à droite ou si on reste au centre. Donc ici, certaines calculatrices, donc les vieilles, n'ont pas ce paramètre-là, c'est systématiquement considéré comme étant toujours à gauche. Donc ici, si on prend cela, il faut donc arriver à comprendre combien vaut l'air. Donc ici, on sait que l'air, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre moins u 0,4 et u 0,4 doit être de 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, ça on a déjà expliqué. Donc ça veut dire qu'on peut regarder les deux aires qui sont ici, celle-ci et celle-là, et que la probabilité que l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité que x soit plus petit que moins u 0,4 ou x plus grand que u 0,4 doit être égal à 0,4. Donc ici, on fait l'événement contraire. Du coup, par symétrie, comme ici, ces deux morceaux d'air sont identiques, on peut dire que la probabilité que x soit plus petit que moins u de 0,4, c'est égal à 0,2. C'est-à-dire, je parle de cette partie-là. Donc ici, je suis en train de calculer moins u alpha. Donc, pour cela, du coup, je sais que la probabilité que x soit plus petit que moins u 0,4, elle est égale à 0,2. Donc du coup, je vais utiliser l'inversion de la loi normale. Donc c'est la fonction numéro 3. Et je vais lui donner comme paramètre 0,2, 0, 1. Et puis normalement, dans les vieilles calculatrices, il n'y a pas marqué gauche. Donc voici ce que ça pourrait donner avec un vieux modèle. Donc je m'en vais ressortir une vieille calculatrice. Donc ça c'est similaire au TI-82. Donc on va aller chercher seconde distribution, on va aller chercher la fonction inverse normale ou frac normale, ça dépend comment c'est écrit. Donc la fonction numéro 3, je dois mettre la valeur de l'air, donc l'air ici c'est 0,2. Je dois mettre ensuite virgule, les paramètres de la loi binomiale, d'abord l'espérance, donc ici 0, suivi de l'écart type, donc ici virgule 1, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée et j'obtiens moins 0,84. Donc ici je peux donc écrire que moins u 0,4 et c'est inverse normale de 0,201, alors ici j'ai pas mis gauche, et que ça vaut environ moins 0,84 et puis par symétrie u de 0,4 est égal à 0,84. Donc ça voilà, ça c'est une des méthodes, donc elle nécessite de forcément trouver une aire qui commence en moins l'infini, puisque c'est ici une aire qui commence à moins l'infini et qui s'arrête à un nombre, donc plutôt une partie considérée comme étant gauche. Voilà, deuxième méthode avec une calculatrice un peu plus moderne.
Donc ici, on peut calculer avec les calculatrices style TI83 U de 0,4 directement à partir de la valeur 0,6. C'est-à-dire que on peut demander à ce que la calculatrice fasse une version centrée. Donc ici, on va lui dire que l'air c'est 0,6, que le paramètre c'est 0 et 1 et qu'on cherche à centrer, donc c'est-à-dire on cherche l'aire comprise entre U04 et moins U04, donc autour de U04. Et donc ici on obtient un intervalle qui est donc moins 0,84 et 0,84, c'est-à-dire qu'on obtient à la fois moins U alpha, moins U alpha et U alpha. Donc au niveau de la calculatrice, ça se passe comme ça. Donc on fait seconde distrib, on va sur la fonction inverse normale ou frac normale. On dit que la propriété c'est 0,3, le paramètre c'est mu égale 0, sigma égale 1, et que ici on fait une version centrée, et donc on colle cette formule, et on obtient et j'ai tapé 0,3, comment je suis bête, donc je la reprends, hop, c'était 0,6, donc 0,6, hop, et j'obtiens moins 0,84 pour U alpha, moins U alpha et 0,84 pour U alpha. Pour les Casio, nous pouvons l'envisager de la façon suivante. Alors, j'ai trouvé une solution, donc on va dans le menu Stat. Donc ici, on va dans Dist, qui est ici distribution, hein, et on va aller chercher la loi normale. Et dans cette loi normale, on va aller chercher inverse normale, c'est-à-dire F3. Là, vous avez le choix de donner le type d'inversion de loi normale que vous voulez. Donc ici, j'ai mis centre pour faire exactement le même calcul. L'aire de la probabilité, c'est donc 0,6. Sigma, c'est 1. Mu, c'est 0. Et donc, quand j'appuie sur valider, j'appuie sur entrée, j'obtiens x low, c'est-à-dire moins u alpha, c'est-à-dire moins 0,84. Et x up, c'est 0,84. De la même façon, je peux aussi faire le même calcul avec left, et puis le paramètre 0,2 comme tout à l'heure, et je fais exécuter, et j'obtiens moins u alpha est égal à moins 0,84. Donc voilà, diverses façons de faire le calcul à l'aide des calculatrices. Je vous propose maintenant d'essayer de faire un petit peu pareil avec l'exercice 8. Donc il s'agit de déterminer l'intervalle ouvert i de centre haut tel que p de x appartient à i est égal à 0,7. Donc ici on cherche u alpha et moins u alpha. Vous donnerez les bornes de l'intervalle i avec 3 décimales. Attention, alpha ici ne vous est pas donné, il faut que vous le calculiez, il est très simple à calculer, hein. Je rappelle que alpha ce n'est pas l'aire que l'on a ici, mais c'est l'aire qui correspond à ça plus ça. Et une fois que vous aurez trouvé U alpha, et moins U alpha, une fois que vous aurez trouvé alpha, vous pouvez soit l'utiliser pour calculer moins U alpha en utilisant que cette aire-là et la méthode ancienne, soit vous utilisez effectivement 0,7 et vous faites une inversion de la loi normale centrée ici pour avoir U alpha. Donc je vous laisse y réfléchir, cet exercice est à faire pour demain. Vous me ferez aussi dans la même veine l'exercice numéro 9 où t est une variable aléatoire qui suit une loi normale standard, c'est-à-dire centrée et réduite. Déterminer à 10-2 près le nombre R strictement positif tel que P de T compris entre moins R et R soit égal à 90%. Donc du coup je vous laisse le faire, même idée que l'exercice 8 et l'exercice 7, donc rien de plus à ajouter, il est à faire pour demain. Toujours dans le même ordre d'idées, vous ferez le numéro 10. Donc ici, la variable aléatoire suit toujours une loi normale centrée réduite. Vous déterminez l'intervalle fermé i de centre 0 tel que p de x n'appartienne pas à i soit égal à 1 tiers. Donc en fait, vous cherchez
l'intervalle moins U alpha, U alpha, et vous donnerez les bornes de l'intervalle I avec 2 décimales. Donc voilà, cet exercice est à faire bien sûr pour demain. Nous passons maintenant à l'objectif 3 qui est de calculer des probabilités avec une loi normale générale. Donc là, on oublie momentanément la loi normale centrée réduite pour avoir une loi normale générale, c'est-à-dire de paramètres mu qui est une espérance et de paramètres sigma qui est l'écart type. Donc ici, voici un exercice qui est de l'ordre de l'utilisation de la calculatrice qui est très simple à faire, que nous allons faire ensemble. Maintenant, donc nous avons c'est le numéro 11, page 415. Nous avons l'indice de masse corporelle IMC d'un individu qui est le quotient de sa masse en kilogrammes par le carré de sa taille en mètres. Et en France aujourd'hui, il a pour moyenne 25,5. Donc moyenne, entendez bien que la notion de moyenne, c'est la notion d'espérance. Donc il a pour moyenne 25,5 et pour écart type 4. En admettant que l'IMC suit une loi normale, quelle est la proportion de personnes en sous-poids, c'est-à-dire tel que l'IMC soit inférieur à 18,5, en surpoids, tel que 25 soit plus petit que l'IMC soit plus petit que 30, et obèse, tel que l'IMC soit plus supérieur à 30. Donc là, on est face à une loi normale d'espérance mu égale 25,5 et d'écart type 4. On nous demande de calculer la proportion de personnes telles que l'IMC soit inférieur à 18,5, c'est-à-dire la probabilité que l'IMC soit inférieur à 18,5. Donc ce qu'on nous demande, c'est de calculer une R sur cette loi normale centrée réduite. Et ça se fait donc de la façon suivante. On va donc prendre sa calculatrice. Dire que l'IMC est inférieur à 18,5, ça correspond à un dessin de cette forme-là. Donc, on imagine ici notre axe. On imagine ici qu'il y a 0. Ici, c'est une loi normale qui est centrée, mais pas en 0, mais en 25,5. Donc ici, on a une loi qui va faire quelque chose comme ça. Hein. Alors, il faudrait qu'elle soit symétrique, mais là mon dessin n'est vraiment pas. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est la proportion, c'est-à-dire ici on place 18,5 et ce que l'on cherche, c'est l'air qu'il y a entre 18,5 et, attention ici, moins l'infini, hein, puisque je rappelle qu'une loi normale est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Donc au niveau de la calculatrice, on va donc prendre normal frep entre moins l'infini et 18,5, en mettant bien que ça donne que l'espérance est 25,5 et que, alors là on ne le voit pas mais je le rajoute à la main, l'écart type est 4 et on trouve une probabilité, c'est-à-dire une R, de 0,040059, etc., ce qui représente à peu près 4% des personnes qui sont en sous-poids. Je montre vite fait avec une Casio. Donc pour une Casio, donc on va aller toujours dans le menu Stat, parce que je vais faire que comme ça. Donc on va sortir de là. Donc menu Stat, je vais dans Distribution, Loi normale et je cherche NCD. Donc ici, le NCD, je vais mettre donc moins l'infini. Donc moins l'infini, je mets donc 10 puissance moins... non, 10... Non, j'ai oublié le moins. On recommence. Moins 1 fois 10 puissance... Alors, où sont les puissances? J'essaye de les trouver. Voilà, 10 puissance 99. Donc, moins 1 fois 10 puissance 99. Ensuite... il faut exécuter. La borne droite, c'est donc 18,5. Attention ici de ne pas se tromper, on me demande sigma, donc ici c'est 4. Ensuite, on me demande l'espérance, c'est 25,5. J'exécute tout cela. Exécuter. F1 et j'obtiens une probabilité petit p égale à 0,04 donc 4% comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse faire maintenant avec votre calculatrice le calcul de la probabilité pour un IMC compris entre 25 et 30
pour les personnes obèses, un IMC supérieur à 30. Donc je vous propose de marquer une pause sur la vidéo, de prendre votre calculatrice et de faire cela tout seul. Bien, vous avez dû trouver, donc on va découvrir ce qu'il y a ici. Donc ici, avec une calculatrice, on écrit normal FREP 25, 30, 25,5 et 4. Donc par nombre de gauche, nombre de droite, espérance et écart type. Et même chose pour le petit c, sauf qu'ici, comme IMC est supérieur à 30, ça veut dire qu'on aura une valeur entre 30 et plus l'infini. Donc ici, on mettra 30, 1 fois 10 puissance 99, 25,5, 4, et on obtient une probabilité de 0,13, soit environ 13% des gens qui sont obèses. Donc dans le même esprit, vous ferez donc le numéro 12 pour demain, où là c'est un producteur de pamplemousse qui constate que les diamètres de ses fruits arrivés à maturité étaient en moyenne de 12 cm avec un écart type de 3 cm, et on suppose que ce diamètre suit une loi normale. Donc vous demande des proportions de pamplemousse dont le diamètre est inférieur à 11, compris entre 11 et 14, ou supérieur à 14. Donc là, utilisation de la calculatrice et vérification dans le QCM. Dernier exercice qui est très rapide, c'est pour ça que je vous en donne beaucoup, parce que c'est juste de la manip de calculatrice, c'est le numéro 48. La durée de vie en heure d'une ampoule électrique d'un type donné suit une loi normale de moyenne 2200 et d'écart type 200. Quelle est la probabilité qu'une telle ampoule dure moins de 2000 heures, c'est le moment, plus de 2400 heures et entre 2000 et 2400 heures? Vous donnerez le résultat avec deux décimales. Donc du coup, voilà, merci Finus, tu te barres. Allez, barre-toi. Et hop. Donc je suis obligé de couper, j'ai une interruption de chat. Donc dernière partie de la leçon d'aujourd'hui. Si le chat veut bien me laisser terminer de travailler. C'est un exercice que nous allons faire ensemble. Il s'agit du numéro 47 de la page 426. Donc ici, nous avons une machine qui produit des clous dont la longueur moyenne est de 12 mm avec un écart type de 0,2 mm. La longueur L d'un clou pris au hasard est une variable aléatoire qui suit une loi normale. Et bien sûr, cette loi normale, on connaît ses paramètres puisque l'espérance, c'est la valeur moyenne et l'écart type, c'est sigma. Le clou est jugé défectueux si sa longueur est supérieure à 12,5 mm ou inférieure à 11,5 mm. Et on vous demande quelle est la proportion de clous défectueux. Donc la proportion de clous défectueux, c'est donc la probabilité qu'on ait une longueur L supérieure à 12,5 ou une longueur L inférieure à 11,5. Donc du coup, il s'agit de calculer la proba suivante. Donc pour cette première question, il s'agit de calculer la probabilité que L soit supérieure à 12,5 ou la probabilité que L soit inférieure à 11,5. Comme ces deux événements sont disjoints, puisqu'on ne peut pas être à la fois supérieur à 12,5 et inférieur à 11,5, on peut donc dire que c'est la probabilité que L soit supérieure à 12,5, auquel on ajoute la probabilité que L soit inférieure à 11,5. Donc du coup, cette probabilité-là, vous pouvez la calculer à l'aide de votre calculatrice. Celle-ci aussi, je rappelle l'écart type 0,2 et l'espérance 12 mm. Donc du coup, vous allez me trouver deux résultats que vous allez m'additionner et vous allez me trouver le résultat final de cette probabilité à l'aide de votre calculatrice. Je vous laisse faire, vous marquez la vidéo en pause et puis vous revenez pour corriger.
Je prends donc une calculatrice pour calculer la probabilité que L soit supérieure à 12,5. Donc je vais prendre pour commencer une Texas. Donc je vais faire seconde distrib et je vais calculer une valeur, une probabilité. Donc je choisis la fonction numéro 2. Ici je cherche, alors je le remontre, L supérieur à 12,5, donc ça veut dire qu'ici la valeur gauche c'est celle de ces 12,5, la valeur droite c'est plus l'infini, donc j'écris 10 puissance 99. La valeur moyenne obtenue, mu, c'est-à-dire l'espérance, c'est 12 mm. Et enfin, l'écart type, c'est 0,2 mm. Donc 0,2 mm. Je colle ceci, donc je fais coller, je valide et je trouve 0,0062096 que je vais donc conserver dans un coin pour l'additionner avec la deuxième probabilité. Donc ce que je peux faire, c'est l'enregistrer dans une mémoire. Par exemple ici, je fais stockage et je vais la mettre dans la mémoire numéro A. Voilà, donc je sais que le nombre 0,062 est dans la mémoire A. Pour calculer la deuxième probabilité, c'est-à-dire la probabilité que L soit inférieure à 11,5, je vais utiliser une Casio, histoire de changer un peu. Donc Casio que je remets à 0 ici, donc je fais stat, je fais ensuite dist, je vais dans normes, et puis ici je choisis NCD. Donc ici, L est plus petit que 11,5, donc ça veut dire que je pars de moins l'infini jusqu'à 11,5, que l'écart type est 0,2 et qu'enfin la valeur moyenne c'est 12 mm. Et maintenant, je peux exécuter ça et j'obtiens une probabilité ici, P égale à 0,00620097 que bien sûr je peux mettre dans une variable B, donc sto alpha B, voilà, hop. Et alors je sais pas si j'ai réussi à mettre quelque chose en mémoire là, je suis pas sûr. Et du coup, le calcul devient, les deux valeurs, le calcul revient à ces deux valeurs qui sont donc ici et on trouve environ que c'est égal à 0,012. Bien, nous passons à la suite, hein, j'avais oublié d'enlever ça. Pour un clou défectueux pris au hasard, quelle est la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5 ? Eh bien, c'est la deuxième question. Ici, identifions bien ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de trouver, on sait qu'un clou est défectueux et on demande la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5. Donc ici, c'est la probabilité que la longueur soit plus petite que 11,5, sachant qu'en fait, là, il est défectueux, et donc ça veut dire, sachant que L est plus petit que 11,5, ou que L est supérieur à 12,5. Voilà, donc c'est une probabilité conditionnelle. Donc bien sûr, vous allez la traiter comme telle, c'est-à-dire en disant que P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et en réfléchissant bien à ce que c'est que A inter B, en réfléchissant à la signification et en essayant de simplifier cette écriture, vous allez essayer de me trouver cette probabilité. Vous marquez une pause et puis on revient corriger ça dès que vous avez terminé. Donc ici, vous avez donc écrit que c'est la probabilité que L soit plus petit que 11,5 inter
L plus petit que 11,5 ou L supérieur à 12,5, sachant que, bien sûr, c'était divisé par la probabilité que L soit plus petit que 11,5 ou L supérieur à 12,5. Cette probabilité en bas, c'est la plus simple à voir, c'est celle qu'on a calculée ici, donc du coup on peut dire que c'est 0,012. Pour ce qui est celle du haut, c'est la probabilité que L soit plus petit que 11,5 et qu'en même temps, L soit plus petit que 11,5 ou L soit plus grand que 12,5. L'intersection de cet événement, c'est bien sûr la probabilité que L soit plus petit que 11,5 tout simplement. Puisqu'on ne peut pas être en même temps plus petit que 11,5 et plus grand que 12,5. Donc, cette probabilité que L soit plus petit que 11,5, on l'a déjà calculé, cette probabilité, elle est ici. Hein, la probabilité que L soit plus petit que 11,5, c'est donc 0,006 quand on arrondit à 10-3 près. Donc du coup, le quotient devient 0,006 divisé par 0,012 et on trouve une probabilité égale à 1,5. Et donc ici, il est clair que si on prend un clou défectueux, eh bien là, il y a une chance sur deux pour qu'en fait, il soit trop petit. Voilà, c'est la fin du cours pour aujourd'hui. Je vous laisse faire vos exercices. N'hésitez pas à m'interpeller. Je peux prendre des gens en classe virtuelle si vous avez besoin de conseils. C'est pas un chapitre qui est facile à comprendre. Je suis étonné d'ailleurs de ne pas avoir plus de questions. Je me demande même s'il y en a qui ne se contentent pas de lire le corrigé du bouquin et de me balancer des histoires. Enfin, des explications, enfin des réponses. Voilà, j'espère que vous travaillez sérieusement. De toute façon, on va contrôler ça dans pas très longtemps.